Est-ce que vous avez déjà pleuré devant un projet d'architecture? Oui, je sais, dit comme ça fait un peu perché, mais attendez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un lieu ou même de voir un espace, même par un écran, et d'avoir comme des frissons? Pas juste le «Ah, c'est joli, c'est beau». Non, je parle d'un vrai moment. Comme si d'un coup tout avait du sens. Les matériaux, la lumière, le silence, l'espace. Comme s'il racontait quelque chose que vous n'avez jamais su formuler. Oui, les bonnes manières. Moi, c'est Warren Aitou, architecte et écrivain. J'habite quelque part vers l'Afrique, l'Europe, les États-Unis et l'Asie par là. Bref, j'habite sur Terre. Bien, reprenons. Je parlais de lieux qui donnent l'impression de nous toucher. Pas forcément l'âme, hein. On va éviter de faire trop les poètes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce genre d'endroit où, sans trop savoir pourquoi, quelque chose se passe. Moi, ça m'est arrivé une fois. Et en fait, plusieurs fois. Parfois sur place, en vrai. Parfois juste à travers une image, une vidéo. Et même là, j'ai ressenti un truc. En réalité, il existe un terme pour ça. L'architecture émotionnelle. C'est une approche qui considère que l'espace n'est pas seulement à voir ou à habiter, mais aussi à ressentir. Qu'un lieu, par exemple, même silencieux, peut parler. Et que ce langage parfois traverse les murs, la lumière et la matière. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas un hasard quelque part. Que certaines architectures sont construites pour ça. Je veux dire, pour faire résonner quelque chose, ce n'était pas un hasard. Et heureusement que je ne suis pas le seul à le penser. Euh, on va prendre plusieurs architectes qui ont une certaine renommée et on va voir que ces architectes-là ont quelque part compris ce principe-là. Si on prend l'exemple de Peter Zumthor, par exemple, lui, il dit que l'architecture carrément doit toucher les sens. Avant même de passer par la pensée, elle doit toucher les sens. Avant qu'on comprenne, avant qu'on le ressente. L'odeur de matériaux, la fraîcheur de murs, la résonance de silence. Il appelle ça l'atmosphère, Peter Zumthor. Et dans les termes du Val, il n'y a pas juste l'eau, par exemple, pour ceux qui connaissent. Il y a la pierre sombre. Il y a la lumière qui tombe d'en haut. Il y a le bruit feutré. En fait, tu as presque l'impression de rentrer dans une cathédrale naturelle. Et tu ne te poses pas la question de quel style il s'agit, non. Tu te poses juste la question du ressenti, ce que tu ressens en ce moment. Et il n'est pas le seul. Un autre architecte, Tadao Ando par exemple, lui, il te fait passer du plein au vide, de l'ombre à la lumière. Et quand tu te retrouves dans une de ces chapelles, par exemple, il ne t'impose rien, absolument rien du tout. Il t'offre plutôt un espace, en fait, il t'offre un espace où toi, tu peux respirer, réfléchir, exister. Un peu comme une pause dans un tumulte. Et on doit faire quelque part attention parce que ce n'est pas réservé qu'à ceux qui font du béton, parce qu'on dira oui, Tadao Ando, c'est le béton. Non, c'est pas réservé qu'à ceux qui font du béton ou plutôt des temples zen comme Peter Zumthor. L'émotion, elle peut venir aussi de la légèreté quelque part, parce que en vrai, l'émotion, c'est quelque chose que tous les êtres humains sont appelés à ressentir. Prenons l'exemple de Renzo Piano. Lui, il construit des espaces ouverts, aérés et lumineux. Il dit même que l'architecture doit être une musique silencieuse. Et c'est vrai, le Centre Pompidou ou des Chardes à Londres, j'espère que c'est comme ça se dit, je mettrai le nom, des Chardes à Londres, il dit par exemple que ce sont en fait, dans ces projets-là de Renzo Piano, on a de l'audace dans les formes. Mais ces formes-là ne sont jamais brutales quelque part. Il compose avec l'environnement. Il compose avec la ville. Il compose avec le regard. Pour dire que ça va même au-delà de... Ça va au-delà de la forme. Ça va au-delà du style en fait. Et si on doit prendre un autre architecte, prenons l'exemple d'un architecte que j'aime beaucoup.
Kengokuma, un architecte japonais, lui va encore plus loin. Il cherche même à faire disparaître l'architecture. Pas par faiblesse, non, par respect. Il veut que la nature, les sons, les textures soient plus présents que la forme même du bâtiment. Il fait de l'architecture comme une sorte de peau, une membrane entre nous et le monde. Et voilà, c'est ce qui fait que son architecture est très intéressante. Elle est très humaine, on dirait, parce que elle apporte de la chaleur, elle apporte un sentiment de réconfort, de chaleur, parce qu'il utilise beaucoup les matériaux tels que le bois. Et comme je disais tantôt, il compose beaucoup avec la nature. À ce moment-là, je disais sûrement un truc très profond. Mais bon, visiblement, le micro méditait. On ne saura jamais ce que j'ai dit là. Mais bon, on continue. Et même si on veut parler d'une autre grande architecte que beaucoup connaissent, Zaha Hadid, elle, à l'inverse, elle a ramené de la vitesse dans l'architecture. Ses formes ne sont jamais fixes. Elle donne les formes, je veux dire, elle donne presque le vertige parfois. Ses formes, c'est de la tension, c'est de la fluidité, c'est du mouvement en même temps. Et ça aussi, c'est de l'émotion. Ça aussi, c'est de l'émotion. C'est vrai, pas tout le temps une émotion douce, mais c'est de l'émotion qui bouscule, qui te dit, bah, tu vois, l'architecture, ce n'est pas figé, c'est vivant. Et un autre grand architecte danois, Bjarke Ingels, lui, il pose une question simple. Et si l'architecture rendait les gens heureux? C'est vrai, c'est fou de dire ça. Mais lui, par exemple, il prend des formes simples, il joue avec la surprise, le détournement et même parfois avec l'humour. Oui, ces projets sont pensés pour créer des situations de vie, carrément. Des moments partagés. Il veut que les gens sourient, rêvent, s'approprient les lieux. Et ça aussi, c'est une émotion. Ce n'est pas toujours le frisson sacré, non. C'est parfois juste le sentiment d'être à sa place. Et il y a une question qui se pose, mais pourquoi est-ce que ces projets nous marquent tant? Pourquoi est-ce qu'on en parle encore des années après? Et pourquoi est-ce que moi, j'en pleure parfois, comme je disais tantôt en début de vidéo? Eh bien, parce que derrière ces bâtiments, il y avait une intention. Derrière ces bâtiments, il y avait une idée. Ce n'était pas juste une réponse technique. Ce n'était pas juste le fait de remplir un appel d'offres. Non. Il y avait une envie de faire ressentir. Parce que nous sommes des humains. Et derrière ces projets, il y avait l'envie. Il y avait ce désir-là de traduire quelque chose d'humain dans de la matière. Il y avait cette envie-là de traduire quelque chose qu'on ne peut pas voir. Il y avait cette envie-là de traduire quelque chose qu'on ne peut pas entendre, mais tout ça dans la matière. Et ça, c'est rare. Je dirais même que c'est très rare. On parle d'acier, on parle de béton, on parle de bois, de verre, etc. Mais on oublie l'émotion. On oublie que l'architecture peut être thérapeutique, apaisante, réparatrice, inspirante. On oublie qu'elle peut soigner, qu'un lieu même peut soigner, qu'un lieu peut rassembler, qu'un lieu peut comme élever. Et ça, ce n'est pas un supplément, justement. Ce n'est pas un bonus. C'est ça l'essence même. C'est même ça l'essence de l'architecture. Sinon, on construit juste des boîtes à vivre. Et ça, franchement, ce n'est pas suffisant, en vrai. Et moi, j'aimerais savoir, pour vous qui regardez la vidéo, est-ce qu'il y a un lieu qui vous a déjà ému, qui vous a marqué, sans que vous ne sachiez trop pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'un bâtiment peut changer quelque chose en... Konnichiwa. こんにちは。何をしていますか？ Et c'est reparti pour un silence encore. Comme vous pouvez le voir, c'est trop demandé d'avoir quelques minutes de silence. Et je pense que vous en avez eu assez dans cette vidéo pour les silences. Toutefois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et me dire s'il y a des lieux qui vous ont marqué et quelle émotion ces lieux-là vous ont procuré. Aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur des potentiels thèmes qu'on pourrait développer les prochaines fois. Merci et à bientôt sur Inhabit.